اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Ceci étant dit, mes chers frères, mes chères sœurs, lors du cours précédent, nous avions vu quelques points, et ces points étaient parmi eux les conditions qui rendent obligatoire le jeûne. Les conditions qui rendent obligatoire le jeûne, eh bien, ils sont au nombre de 6. On avait vu la dernière fois que c'était l'islam, la puberté, la raison, la santé, la résidence, et pour les femmes, ne pas avoir ses menstrues et ses lochis. Et également, on avait vu que pour constater l'entrée du mois du Ramadan, eh bien, il fallait voir le croissant de lune de visu, ou soit par témoignage de musulmans qui sont fiables et dignes de confiance. Et également, nous avions vu la dernière fois à quel moment mettre l'intention de jeûner le mois du Ramadan. Et nous avions vu que cette intention doit être faite la nuit qui précède la journée de jeûne, et renouveler cela chaque nuit bi'idnillahi ta'ala, ou lors de la première nuit du mois du Ramadan, mettre l'intention pour le mois entier. Et ceci était légiféré. Et aujourd'hui bi'idnillahi ta'ala, nous allons aborder les excuses qui permettent de rompre le jeûne. Les excuses permettant de rompre le jeûne. Et les excuses qui permettent de rompre le jeûne durant le Ramadan, eh bien, il faut savoir qu'il est permis de rompre le jeûne du mois du Ramadan pour les excuses suivantes qu'on va citer bi'idnillahi ta'ala. La première excuse qui permet de rompre le jeûne du mois du Ramadan, eh bien, c'est la vieillesse et la maladie, ou la maladie et la vieillesse. Il faut savoir qu'il est permis aux malades dont on espère la guérison, eh bien, de rompre le jeûne. Mais une fois, eh bien, qu'il sera rétabli, il lui sera obligatoire de rattraper les jours non jeûnés. Il sera obligatoire au malade, une fois rétabli, de rattraper les jours, eh bien, qu'il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. Et ceci est bien d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, eh bien, le mois du Ramadan, eh bien, sont un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade durant ce mois ou en voyage, eh bien, il devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, le mois du Ramadan, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et la maladie, mes chers frères, mes chères sœurs, la maladie qui permet de rompre le jeûne, eh bien, c'est la maladie qui rend le jeûne difficile. Qui rend le jeûne difficile. Si la maladie rend pénible et difficile le jeûne, dans ces cas-là, eh bien, la personne est en droit de rompre son jeûne et de rattraper bi'idnillahi ta'ala à un autre moment le nombre de jours égal. Alors que le malade dont la guérison n'est pas espérée, ou celui qui est dans l'incapacité de jeûner sur le long terme, comme le vieillard, la personne âgée, eh bien, ces catégories de personnes, le malade dont on n'espère pas la guérison, qui a une maladie chronique par exemple, ou le vieillard, la personne âgée, eh bien, ces personnes-là ne jeûneront pas.
et il ne leur sera pas demandé de rattraper, mais il leur sera demandé l'expiation. Et cette expiation, qu'est-ce que c'est? C'est de nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, a fait de l'action de nourrir un pauvre une équivalence du jeûne. Il faut savoir, mes chers frères, mes chères sœurs, que lorsque le mois du Ramadan a été, eh bien, légiféré, au début, il n'était pas obligatoire. Les musulmans avaient le choix entre soit de le jeûner, et le jeûne était mieux, hein, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit, eh bien, de donner à manger pour chaque jour non jeûné à un pauvre. C'était soit l'un, soit l'autre au début. Hein, et puis, ça fait partie de la sagesse, eh bien, de la législation, hein, de légiférer les choses par étapes, puisque les gens n'étaient pas habitués à jeûner, eh bien, un mois entier. Et puis Allah Azza wa Jal, après cela, a légiféré obligatoirement, eh bien, le jeûne du mois du Ramadan, il a rendu obligatoire sans possibilité de choisir. Mais au début, on avait le droit de choisir, soit de jeûner, soit d'expier. Et de là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'action de nourrir un pauvre une équivalence du jeûne, au moment où il était légiféré de choisir entre ces deux choses, soit jeûner, soit nourrir un pauvre. Et ça, c'était au début, comme on a dit, de la législation du jeûne. Donc, Allah Azza wa Jal, quand il a imposé le jeûne du mois du Ramadan obligatoire, eh bien, il a déterminé que cet acte remplacera le jeûne, hein, de celui qui a une excuse. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, il a dit, quant au vieillard qui ne peut supporter le jeûne, hein, il a pour exemple Anas, radiyallahu anhu, qui lorsqu'il fut atteint par la vieillesse, hein, lorsqu'il a atteint un âge avancé, il expia, hein, il a donné une expiation en nourrissant pour chaque jour non jeûné un pauvre durant 1 ou 2 ans. Il a fait ça durant 1 année ou 2 années, hein, qu'il n'a pas pu jeûner. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit concernant l'homme et la femme âgés, il a dit, s'ils ne peuvent pas jeûner, qu'ils nourrissent à la place un pauvre chaque jour. Et celui qui est dans l'incapacité d'accomplir le jeûne et dont on espère n'espère pas la guérison, ou dont on n'espère pas que cette incapacité se dissipe, telle que la maladie ou la vieillesse, eh bien il nourrira donc, comme on a dit, pour chaque jour non jeûné, hein, à la hauteur d'un demi-sa'. Il donnera un demi-sa', hein, qui est une unité de mesure, un demi-sa' de blé, de dattes, de riz ou un autre aliment équivalent parmi, eh bien, les aliments de première nécessité du pays. Et la quantité d'un sa', hein, un sa', c'est l'équivalent de 2,25 kg. 2,25 kg ou 2250 grammes approximativement. Et donc la personne, pour chaque jour non jeûné, elle donnera donc 1,125 kg approximativement par jour. 1,125 kg de blé ou de dattes ou de riz ou autres aliments, comme on l'a dit, parmi les aliments de première nécessité du pays. Et si le malade jeûne, malgré sa maladie, eh bien, il faut savoir que son jeûne est valable et il en sera rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était la première raison qui permet, eh bien, de rompre le jeûne du mois du Ramadan, qui est la maladie ou la vieillesse. Ensuite, le deuxième point, c'est le voyage. Le voyage, il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner durant le mois du Ramadan. Et il lui sera obligatoire de rattraper. Le voyageur, hein, s'il ne jeûne pas durant le mois du Ramadan, il lui sera obligatoire, eh bien, de rattraper les jours non jeûnés. Et ceci d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Allah Azza wa Jalla a dit, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et Allah Azza wa Jalla dit également, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et également, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à celui qui le questionna sur le jeûne durant le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, in shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux, eh bien jeûne,
ou si tu veux, eh bien, abstiens-toi du jeûne. Abstiens-toi du jeûne durant le voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyagea durant le mois du Ramadan. Et il est sorti en direction de la Mecque en étant en état de jeûne. Et il est arrivé à un endroit qui s'appelle El-Kadid. Et c'est un lieu qui est situé entre Médine et la Mecque. Et il a rompu le jeûne à cet endroit-là. Et les gens ont rompu également avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci est rapporté par Al-Bukhari fi Sahih. Et il est permis donc de ne pas jeûner durant le long voyage qui permet de raccourcir la prière. Lorsque eh bien, le voyage permet de raccourcir la prière, eh bien, il est permis à la personne de ne pas jeûner, au voyageur de ne pas jeûner. Et les savants ont estimé que le voyage qui permet de raccourcir la prière, sa distance est de 48 miles, qui est équivalent à peu près à 80 km. Qui est équivalent à peu près à 80 km. Et également, il faut que le voyage qui permet de rompre le jeûne durant le mois du Ramadan, il faut que ce soit un voyage qui soit licite. Ça ne doit pas être un voyage vers une désobéissance. Ça ne doit pas être un voyage vers une désobéissance ou un voyage de ruse dans le but eh bien, d'éviter de jeûner par exemple. Dans ce cas-là, eh bien, il ne sera pas permis de rompre le jeûne durant ce voyage. Si c'est un voyage pour une désobéissance, pour faire un péché, tu voyages pour aller accomplir un péché, il ne te sera pas permis eh bien, de rompre le jeûne. Ou si c'est un voyage eh bien, qui est par ruse, dont l'intention est d'éviter de jeûner. Dans ces cas-là, eh bien, la personne, il ne sera pas permis de rompre le jeûne durant ce voyage-là. Et par contre, si le voyageur jeûne, eh bien, son jeûne, il est valide. Et il en sera rétribué. Et ceci d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, d'après Anas, radiyallahu anhu, qui dit que lorsque nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur ne réprimandait pas le non-jeûneur et le non-jeûneur ne réprimandait pas le jeûneur. De là, on voit que celui qui veut durant son voyage jeûner, il a tout à fait le droit de le faire et il n'est pas blâmé pour cela. Mais à condition que le jeûne n'entraîne pas une difficulté durant le voyage. Il faut que le jeûne n'entraîne pas de difficulté durant le voyage. Si le jeûne met à mal la personne ou cause du tort à la personne, le droit de rompre le jeûne ici est préférable. Et ceci en prenant l'autorisation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui jeûnait durant le voyage et cet homme, on l'avait mis à l'ombre d'un arbre et on l'aspergeait d'eau à cause de la chaleur intense et il était en train de jeûner durant le voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens s'étaient réunis autour de lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le fait que vous jeûniez durant le voyage ne fait pas partie de la piété. Vous devez pratiquer la facilité qu'Allah Azza wa Jal vous a accordée, acceptez-la. C'est-à-dire que si ce voyage entraîne une difficulté, il faut prendre la facilité qu'Allah Azza wa Jal nous a accordée, l'autorisation qu'il nous a donnée de rompre le jeûne pour pas se retrouver à mal durant ce voyage et se causer du tort. Et ceci est interdit par la législation musulmane. Le troisième point qui permet de rompre le jeûne durant le mois du Ramadan, ce sont les menstrues et les lochis. Ce sont les menstrues et les lochis pour les femmes. La femme qui a ses menstrues, ou celle, c'est-à-dire son cycle mensuel de menstrues, ou celle qui a ses lochis, qui est le sang qui coule après l'accouchement, elles ne doivent pas jeûner. Et il leur est interdit, illicite de jeûner. Elles n'ont pas le droit de jeûner. C'est illicite pour elles de jeûner. Et si elles jeûnent, leur jeûne ne sera pas valable. Si elles jeûnent, ces catégories de personnes, leur jeûne ne sera pas valable. Et ceci d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsani diniha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-il pas vrai que quand elles ont leur menstru, les femmes cessent de prier et de jeûner? Cela est dû à la déficience de leur religion, comme ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari fi Sahih. Et il leur est obligatoire
de rattraper. Il est obligatoire, eh bien, à la femme qui a ses menstrues ou à celle qui a ses lochis, de rattraper le jeûne. D'après les paroles de Aïcha, radiyallahu anha, qui disait, كان يصيبنا ذلك يعني الحيض والنفاس فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Elle disait, radiyallahu anha, à l'époque, c'est-à-dire à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela nous arrivait d'avoir nos menstrues et nos lochis, yani aux femmes. Ça leur arrivait d'avoir leurs menstrues et leurs lochis. Et on nous ordonnait de rattraper le jeûne. Et on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. De là, on voit que la femme qui a ses menstrues et celle qui a ses lochis, il leur sera obligatoire, eh bien, de rattraper les jours non jeûnés à cause, eh bien, de cette excuse. Et le quatrième point qui permet de rompre le jeûne durant le mois du Ramadan, c'est la grossesse et l'allaitement. C'est la grossesse et l'allaitement. Si la femme est enceinte ou qu'elle allaite et qu'elle craint pour sa vie ou pour son enfant à cause du jeûne, eh bien, il lui est permis de ne pas jeûner. D'après ce que, si elles craignent pour leur vie ou pour leur santé, bien entendu, ou pour la santé de leur enfant à cause du jeûne, il leur est permis de ne pas jeûner. D'après ce que relate Anas, radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes Allah azza wa jal a levé la moitié de la prière pour le voyageur. C'est-à-dire que le voyageur, eh bien, prie les prières du Dhuhr et du Asr et de l'Isha en faisant 2 unités de prière au lieu de 4 pour le résident. Et il a levé le jeûne pour le voyageur, la femme enceinte et la femme qui allaite. Et le hadith est rapporté par Ibn Majah, il a été authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans sa correction de Sunan Ibn Majah. Et la femme enceinte et celle qui allaite, elle rattrape le nombre de jours non jeûnés. Et ceci, eh bien, si elles craignent pour leur santé ou pour leur vie. Et si la femme enceinte, avec cela, elle craint également pour la santé de son fœtus, si elle jeûne, ou celle qui allaite, elle craint pour la santé également de son nourrisson, eh bien, avec le fait de rattraper, elles devront expier également. Elles expient et elles rattrapent. Elles rattrapent et elles expient en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et ceci, d'après, eh bien, la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, la nourrice et la femme enceinte, al-murdi' wal-hubla, إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. Il dit ici, Ibn Abbas, il dit, la femme qui allaite et la femme enceinte, si elles craignent pour leur enfant, pour la santé de leur enfant, eh bien elles ne jeûneront pas et expiront en nourrissant, eh bien pour chaque jour un pauvre. Pour chaque jour un pauvre. Donc elles ne jeûneront pas et elles nourriront, elles rattraperont et elles nourriront pour chaque jour un pauvre. Donc on va s'arrêter là et en résumé, on va résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les causes qui permettent, eh bien, de ne pas jeûner sont au nombre de 4. C'est la maladie, la vieillesse, la maladie et la vieillesse, le voyage, les menstrues et les lochis. Donc on répète, le voyage, la maladie, les menstrues et les lochis. C'est ces 4 causes qui font, eh bien, que la personne, il lui est permis dans ces cas-là, eh bien, de rompre le jeûne durant le mois du Ramadan, et chacun a son jugement et chacun a le jugement qui découle, eh bien, de cette excuse. On va s'arrêter là bi'idhnillahi ta'ala, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana likulli khayr, innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayh, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.